Notre paracha à Azinu contient le testament de Moshe. Un proverbe polonais dit que le testament du mort est le miroir de sa vie. Pour Moshe, ces derniers mots sont la vie elle-même, car Moshe va prophétiser et prédire les épisodes de notre histoire jusqu'à la fin des temps. Rav Elchanan Wasserman, éminent sage, mort en martyr fusillé par les nazis, a écrit « Aucune des paroles de la paracha Azinu n'a été dite en vain, et tout se réalise petit à petit devant nos yeux. » Ainsi Moshe va annoncer des périodes prospères pour les enfants d'Israël. Et immédiatement, il prophétise. Alors Yeshurun, nom poétique d'Israël, s'est engraissé et a refusé d'obéir. Le Midrash va rappeler divers exemples où la richesse de la génération a causé sa perte, tels les gens de Sodome, au riche pâturage. Et le Midrash donne l'exemple d'un veau que son propriétaire soignait et gâtait à l'excès afin d'en faire un bon taureau pour le labour. Mais une fois que l'animal eut grandi et que son maître voulut lui mettre le joug sur son cou, le taureau rua et le brisa. Et au cours des siècles, la courbe du niveau de vie du peuple juif et celle de leur attachement à la Torah se sont trop souvent croisées, même s'il est impossible d'en faire une règle absolue. Car concilier piété et richesse a été aussi l'un des défis majeurs au cours de notre histoire. Et l'étude de l'histoire des Juifs de France confirme le danger de l'embourgeoisement, au point que le Sforno fait remarquer que pour la première fois dans ce verset, Moshe appelle les enfants d'Israël Yeshurun, qui désigne les plus sages d'Israël, qui eux aussi peuvent sombrer sous le poids de l'abondance matérielle. Et Moshe va poursuivre sa prédiction. Tu es devenu gras, épaissi et bouffi. Et on peut y voir, en s'inspirant du Ben Ezra, les possibles effets de la fortune. Dans un premier temps, l'aisance peut être assimilée à une simple couche de graisse, créant un écran devant le message de la Torah. Puis l'homme s'épaissit, synonyme de perte de sensibilité à l'étude de la Torah, qui est tout entière finesse et délicatesse, et qu'un homme plongé dans les plaisirs grossiers de la matérialité ne peut apprécier. Phase ultime, Cassita bouffi, mais littéralement tu es recouvert. C'est le stade où l'argent a produit une telle couche de graisse, rendant l'homme imperméable à toute parole de Torah. Et Moshe conclut cette décadence spirituelle, car ce juif va se convertir et abandonner la foi de ses pères ou accepter de la partager avec des dieux étrangers. Nous renvoyons en Amérique, où des mariages sont co-célébrés par des prêtres et des pseudo-rabbins. La situation est-elle donc désespérée? Non, car au lendemain du Kippour, en ce jour, on a vu tant de juifs affluer, relever le défi du respect de la Torah dans une société aisée et difficile, mais possible. Shabbat Shalom et Shana Tova à vous tous.